Salut la daronnie. Chaque semaine, la question d'un parent en galère et Slate y répond avec l'aide d'un ou d'une experte pour tenter de vous accompagner au mieux dans votre job de daron. Photo. Aujourd'hui, dans Salut la daronnie, on parle photos de famille et envie de se constituer des souvenirs. Des photos, David, lui, semble en prendre un peu trop de sa petite fille de 3 ans, c'est en tout cas ce que pense sa femme Salomé. Que ce soit pendant le repas, les balades ou même les comptines du soir, le papa ne peut pas s'empêcher de sortir son téléphone, photos ou vidéos, tout y passe, la maman n'en peut plus. Elle aimerait que les moments passés en famille ne soient pas interrompus, histoire de profiter de l'instant présent, et elle trouve excessif de prendre autant de photos de leur fille, surtout aussi jeune. Mais est-ce vraiment un problème ? Nous sommes allés poser la question à Isabelle Freinet. Elle est sophrologue et journaliste santé depuis 2008. Elle a coécrit le livre « Doser les écrans en famille. Comment reprendre le contrôle au quotidien ». Ce papa, il semble impliqué, présent, il a des bonnes intentions, probablement. Et ce qui gêne la maman, c'est le trop. En fait, encore une fois, c'est une question de dosage. Et évidemment de dialogue, parce que j'imagine que ça peut créer des conflits. C'est toujours cette question de l'écran qui, comme conséquence, crée des conflits dans la famille. Ça a toujours existé dans l'envie de créer des souvenirs, de pouvoir collecter des souvenirs que nous-mêmes, on n'avait pas petits, par les vidéos, etc. Pourquoi pas ? Maintenant, on le fait de manière plus numérique et peut-être en quantité plus importante, comme quand on prend des photos avec son appareil, avec son smartphone, vous voyez. Avant, on avait son appareil avec une pellicule, on en prenait une ou deux, maintenant on en prend 15, voilà. Comme souvent, la solution, c'est la communication. Isabelle Freinet conseille donc à Salomé de cadrer les temps avec ou sans téléphone. C'est peut-être faire la demande au papa, de lui dire écoute, je comprends que tu as envie là de le premier bain, le machin, le truc, mais de lui dire écoute, moi systématiquement je préférais des temps où on est sans écran. Essayer d'ouvrir encore une fois un petit peu le dialogue. Alors après on peut proposer de sacraliser, vous savez, les temps forts, la chambre à coucher, pas de photos, pas de vidéos, pendant les repas, les bains, le sommeil. Pouvoir en effet laisser un petit peu son téléphone de côté pendant les balades. Donc j'imagine que ça demande un effort à ce papa s'il est très connecté à son téléphone. Mais encore une fois, c'est pouvoir comprendre aussi les besoins de sa compagne, que ça gêne. Donc trouver finalement un terrain un peu, un compromis, un dosage. Salomé, la maman, s'inquiète que sa fille reproduise le comportement légèrement excessif du papa avec les écrans. En fait, ils vont faire ce qu'on fait. Et évidemment, pourquoi en effet on a aussi ces temps d'écran qui explosent, c'est que nous-mêmes, on n'arrive pas trop à se réguler. Et c'est difficile. On a du mal le soir, on a du mal dans les temps d'interaction d'être à 100%. C'est un problème de société, d'attention, de concentration, d'interaction. Donc, ça donne cette image-là à l'enfant. Donc, il va avoir envie de prendre le téléphone, il va avoir envie de regarder. Donc voilà, en grandissant, ça veut dire que c'est une petite fille. Si le papa peut-être le laisse pas un petit peu de côté, va être encore plus intéressée, va vouloir aussi prendre des photos. Par ailleurs, poster des photos de son enfant sur les réseaux sociaux et à visage découvert, ce n'est pas sans risque. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gros problèmes au niveau des réseaux pédophiles, etc., des personnes qui consultent, qui rentrent en contact avec des enfants, etc. Donc, vous allez sur des réseaux comme Instagram, TikTok, etc., les prédateurs sont là. Donc, si vous exposez votre enfant, potentiellement, il peut être vu par ces personnes malveillantes. Et autre chose à savoir que les parents ne savent pas, et c'est comme ça forcément, c'est que tout ce qui est posté est indélébile, même si vous supprimez la photo après. C'est-à-dire que c'est stocké dans des data centers, sur des serveurs, et potentiellement ça peut ressortir à n'importe quel moment. Donc voilà, il y a toute une série en cascade de problèmes quand on poste, Mais moi je déconseille vivement de poster des photos de ses enfants sur les réseaux. On espère que ça aidera tous les parents confrontés au même genre de situation. C'était Salut la daronnie, un podcast de Slate Podcast. Salut la daronnie est adapté d'une chronique de slate.com. À la direction éditoriale Christophe Caron, à la production éditoriale Nina Pareja, à l'écriture, la présentation et la réalisation Mona Delahaye. Si vous souhaitez témoigner pour Salut la daronnie, n'hésitez pas à nous écrire à podcast@slate.fr.